إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. S'il vous plaît, ne filmez pas. Que personne ne filme, s'il vous plaît. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre. On le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce. Et on lui demande de prier sur son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. D'après Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il nous dit: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا بيده. Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, nous dit: le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un jour a tracé un trait au sol. Il a tracé un trait au sol. ثم قال, puis il a dit: هذا سبيل الله هذا Sabilullahi mustaqima. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: ça c'est la voie d'Allah, c'est le sentier d'Allah dans toute sa rectitude. Il dit: thumma khatta an yaminihi wa an shimalihi. Puis il a fait des traits à gauche et à droite. Et il a dit: hadhihi subul وَلَيْسَ مِنْهَا سَبِيلٌ إِلَّا عَلَيْهِ شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir tracé des traits à gauche et à droite, il a dit: ça ce sont les voies, les sentiers. Et à chaque voie, il s'y trouve un diable qui appelle à cette voie. Ensuite, il a lu le verset où Allah nous dit: wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi. Ensuite, il a lu le verset dans la sourate 6, verset 153, où Allah nous dit: voilà donc mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le. Ne suivez pas les voies qui vous font dévier de cette voie. Ce hadith est un grand hadith. Il y a la voie d'Allah et il y a des voies qui s'opposent à la voie d'Allah. Naam, c'est vrai. Parmi les bienfaits qu'Allah nous accorde ou qu'Allah nous a accordés, on a l'islam. L'islam est l'un des bienfaits, c'est l'un des bienfaits qu'Allah a accordé aux serviteurs. C'est même le plus grand bienfait. Car sans l'islam, la personne est dans une perte totale. Comme Allah a dit: Inna ad-dina 'inda Allahi al-Islam, Sourate 3, verset 19. La religion acceptée auprès d'Allah, la religion d'Allah, c'est l'islam. Et dans la même sourate, au verset 85, Allah dit: Wa man yabtaghi ghayra al-Islam dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Allah dit: quiconque choisit une religion en dehors de l'islam, cela ne sera pas accepté et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Et dans la sourate 14, au verset 18, Allah dit: Mathalul ladhina kafaru bi rabbihim a'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-rih fi yawmin 'asifin la yaqdiruna mimma kasabu 'ala shay'in. Allah nous dit: ceux qui ont mécru, les œuvres de ceux qui ont mécru sont semblables à de la cendre éparpillée, violemment frappée par un vent dans un jour de tempête. Ils ne tireront pas profit de ce qu'ils ont fait comme œuvre. Donc sans l'islam,
la personne est dans la perte totale. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Huraira, il dit Walladhi nafsu Muhammadin biyadih, la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma. Il dit La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma, yahudiyyun wala nasraniyyun, thumma yamut, wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi, illa kana min ashabin nar. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Par celui qui détient mon âme dans sa main, personne dans cette communauté ne va entendre parler de moi, qu'il soit juif ou chrétien, et puis il refuse de croire à mon message sans qu'il ne fasse partie des gens de l'enfer. Donc ça c'est clair, c'est une chose qui est claire, qui doit être ancrée chez les musulmans. Sans l'islam, c'est la perte totale. Mais attention, Naam, l'islam est un grand bien. Mais il n'y a pas que l'islam qui, n'est-ce pas, permet au serviteur de réussir dans l'au-delà. Le serviteur doit également craindre, n'est-ce pas, tout ce qui peut conduire en enfer. Ce n'est pas juste de craindre le kufr, ce n'est pas juste de craindre le shirk. Il faut également craindre tout ce qui peut t'emmener en enfer. Et parmi les choses qui conduisent en enfer, chers frères et sœurs, nous avons la bid'a, l'innovation. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Jabir ibn Abdillah, rapporté par l'imam Nasa'i et bien d'autres, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ أو فَإِنَّ خَيْرَ الْكَلَامِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِي هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit la meilleure parole c'est la parole d'Allah. La meilleure voix c'est la voix du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit prenez garde, faites attention aux nouveautés dans la religion, aux choses nouvelles dans la religion, car toute nouveauté est hérésie, est innovation, et toute innovation est égarement, et tout égarement conduit en enfer. On voit dans ce hadith que la bid'a également conduit en enfer. On voit dans ce hadith que la bid'a est un égarement. Donc le serviteur ne doit pas seulement s'écarter du shirk, s'écarter du kufr, mais il doit aussi s'écarter des bid'a, des innovations, que ce soit dans la croyance, que ce soit dans les actes. De la même manière que tu dois craindre le zina, le vol, le mensonge, de cette même manière, tu dois craindre la bid'a. Tu dois craindre, n'est-ce pas, les mauvaises méthodologies, les méthodologies qui s'opposent à la méthodologie de ceux, n'est-ce pas, que nous avons trouvés, on va dire, des premiers musulmans. Vous savez, aujourd'hui, dans ce hadith qu'on a cité au début, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous fait comprendre qu'il y a des voies. Il a tracé des voies, il a tracé une voie droite, et il a tracé des voies de gauche à droite. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous montre déjà qu'il y a des voies qui ne sont pas, n'est-ce pas, ou qui s'opposent à la voie d'Allah. Ces voies, n'est-ce pas, sont des voies contraires à la voie d'Allah. Et aujourd'hui, personne n'est sans ignorer. Personne n'est sans ignorer, ou celui qui veut être aveugle, qui peut dire qu'il ignore cela. Personne n'est sans ignorer qu'il y a beaucoup de voies, qu'il y a beaucoup, n'est-ce pas, de sectes. Ça doit faire peur aux croyants. Il doit avoir peur et il doit chercher à se préserver de ces sectes. Comment il va faire pour se préserver de ces sectes, de toutes ces voies? La première chose, c'est de revenir à la voie des pieux prédécesseurs. Revenir à la voie des salaf salih, ceux qui nous ont précédés, les premiers musulmans. Pourquoi les premiers musulmans? Parce qu'Allah nous a mis en garde contre le fait de contredire la voie des premiers musulmans. Allah nous dit dans la sourate 4, verset 115, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِحِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Allah nous dit, quiconque fait scission avec le messager d'Allah et qui suit un chemin autre que celui des croyants, il suit un chemin autre que celui des croyants. Lorsque ce verset est descendu, nous n'étions pas là. Qui était là?
c'était les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc les premiers croyants dont il est question ici, il s'agit d'abord des compagnons du prophète. Lorsqu'Allah dit qui suit un chemin autre que celui des croyants, comme on n'était pas là, donc les premiers croyants dont il est question ici, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il dit qui suit un chemin autre que celui des croyants. Nous allons le laisser comme il s'est détourné et nous allons le mettre en enfer. Quelle mauvaise destination. Ça nous montre que le fait de contredire la voie des premiers musulmans, n'est-ce pas, ça conduit en enfer. C'est pourquoi Allah a dit dans la sourate Baqarah, sourate 2, au verset 137, il dit « فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا » S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. S'ils croient comme vous avez cru, ils seront bien guidés. Donc si les gens croient comme eux ils ont cru, qui sont-ils? D'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ainsi de suite, leurs élèves et les élèves de leurs élèves. Parce que, n'est-ce pas, les compagnons ont eu des élèves, les élèves des compagnons ont eu des élèves. Ils ont pris la science des compagnons du prophète, c'est-à-dire les élèves des compagnons, et les élèves des élèves des compagnons ont pris, n'est-ce pas, la science des élèves des compagnons. Donc ici, là, lorsqu'on dit, s'ils croient comme vous avez cru, c'est d'abord les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Si les compagnons sont unanimes sur une chose, toi tu ne dois pas venir contredire ça. Si les premiers musulmans sont unanimes sur une chose, tu ne dois pas venir contredire cela. Il ne faut pas écouter ceux qui disent aujourd'hui, non, le temps a changé, on va expliquer le Coran et la Sunna, n'est-ce pas, selon, n'est-ce pas, nos soi-disant réalités. Non, nous devons revenir à la voie des pieux prédécesseurs. Parce que ceux-là ont bien compris la religion. Ils ont mieux compris la religion que nous. Donc si on veut, n'est-ce pas, être bien guidé, nous devons suivre la voie des premiers musulmans. Sachez que cette voie, qui est la voie des pieux prédécesseurs, beaucoup de gens se sont détournés de cette voie. Beaucoup de personnes se sont détournées de cette voie. Et il faut savoir que ce détournement a des causes. Naam. Allah n'est pas injuste. Allah guide qui il veut, il égare qui il veut. Mais Allah n'est pas injuste. Comme le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le Sahih Muslim, le hadith d'Abi Dharr, il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah a dit Ya ibadi, inni harramtu dhulma ala nafsi, wa ja'altuhu baynakum muharrama, fala tazalamu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit qu'Allah a dit ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice. Je me suis interdit l'injustice. Et j'ai rendu cela haram entre vous. Ne soyez pas injustes les uns envers les autres. L'injustice est haram. Allah n'agrée pas cela. Allah lui-même dit qu'il s'est interdit l'injustice. Donc Allah n'est pas injuste. Il y a des causes qui font en sorte que les gens s'égarent. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Lorsqu'ils dévièrent, Allah fit dévier leur cœur. À quel moment Allah a fait dévier leur cœur? Allah a fait dévier leur cœur lorsqu'ils ont dévié. Alors sachez mes frères qu'il est important de connaître les causes qui emmènent les gens à s'égarer. Parce qu'en connaissant ces causes-là, ça va vous aider, n'est-ce pas, à prendre garde, à faire attention. Conformément à la parole de Huzaifa, qui est rapportée par l'imam Muslim, où il dit « Kana an-nasu yas'aluna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam 'anil khayr, wa kuntu as'aluhu 'anil sharr, makhafata an yudrikani » Huzaifa nous dit que les gens posaient la question au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant le bien. Et lui, il a posé la question au prophète concernant les mauvaises choses, ce qui est haram, ce qui n'est pas bien. Il dit de peur que cela ne m'atteigne, de peur de tomber dedans. Donc il est important de connaître les voies qui conduisent à l'égarement, connaître les causes qui conduisent à l'égarement afin de se préserver. C'est pourquoi le poète disait « Araftu sharra la li sharri, walakin li tawaqihi, wa man la ya'rif al-khayra min al-sharri, yaqa'a fihi » Il dit j'arrive à connaître, ou bien je cherche à connaître, n'est-ce pas, le mal, pas pour le mal en lui-même, mais pour me préserver. Pour me préserver, pour ne pas tomber dans ça. Car celui qui ne fait pas la différence entre le bien et le mal, il tombe dans cela. Il tombe dans le mal. Alors parmi les causes, n'est-ce pas, d'égarement, parmi les causes qui font en sorte que les gens s'égarent, les gens, n'est-ce pas, quittent la voie, n'est-ce pas,
des pieux prédécesseurs, il y a le jahl, l'ignorance. L'ignorance fait partie des causes d'égarement. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait allusion à ça dans le hadith, n'est-ce pas, qui est rapporté par l'imam Muslim, le hadith de Abdullah ibn Amr ibn As. Il dit que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah la yaqbidu al-ilman intiza'an yantazi'uhu min suduri al-ulama wa innama yaqbidu al-ilma biqabdi al-ulama hatta idha lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftaw bighayri 'ilm fadallu wa adallu. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit Allah n'enlève pas la science dans le cœur des serviteurs comme ça. Un bon matin, les savants se réveillent, ils n'ont plus de science. Non, Allah enlève la science en donnant la mort aux savants. Lorsque les savants meurent, la science s'en va. C'est pourquoi les savants ont une grande place dans cette religion. Lorsque vous voyez des gens qui dénigrent les savants de la sunna, ils s'en prennent aux savants de la sunna injustement, ils les dénigrent, ça montre clairement qu'il n'est pas sur une bonne voie. Il n'est pas sur une bonne voie. Dans ce hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit que Allah enlève la science, il enlève la science en donnant la mort aux savants, jusqu'à ce qu'il ne reste plus des savants. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont prendre les ignorants, ils vont les mettre devant, ils vont leur poser des questions, ils vont égarer et ils vont s'égarer. Ils vont égarer, ils vont s'égarer. Ça, c'est la preuve que le jahl, l'ignorance, fait partie des causes d'égarement. Également, parmi les causes d'égarement, on a al-kibr, l'orgueil. L'orgueil fait partie des grands péchés, chers frères et sœurs. C'est un péché et on doit s'en écarter. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le Sahih Muslim, il nous dit le hadith d'Ibn Mas'ud, il dit La yadkhul jannata man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit n'entrera pas au paradis celui qui a dans son cœur un brin d'atome d'orgueil. Qu'est-ce qui a égaré Iblis? Qu'est-ce qui a égaré Iblis, le diable? C'est l'orgueil. C'est pourquoi Allah nous dit dans la sourate 2, verset 34 Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Wa iz qulna lil malaikati isjudu li Adama. Fasajadu illa Iblisa aba wastakbara wa kana min al-kafirin. Allah dit et rappelle, lorsque nous dîmes aux anges, prosternez-vous devant Adam, ils se prosternèrent, sauf Iblis, à l'exception d'Iblis, qui a refusé et s'est enflé d'orgueil. Il s'est enflé d'orgueil et il devient donc du nombre des mécréants. C'est l'orgueil qui a égaré Iblis. Iblis, ici, là, n'a pas simplement délaissé cette prosternation qu'on lui a demandé de faire, mais il a délaissé cela par orgueil. Et c'est ce qui a fait qu'il devienne mécréant. L'orgueil fait partie des grands péchés. Lorsqu'on te montre la vérité, tu dois accepter la vérité. Tu dois accepter la vérité. Parmi les causes d'égarement, il y a le suivi des passions. Le suivi des passions. La personne n'en fait qu'à sa tête. La personne n'en fait qu'à sa tête. On lui montre les preuves. Allah a dit, le prophète a dit, les salafs ont dit, mais la personne suit sa passion. Et Allah nous a mis en garde contre le suivi de la passion. Lorsqu'il dit, Ya Daoud, Inna ja'alnaka khalifatan fil ard, fahkum bayna an-nasi bil haqq, wa la tattabi'il hawa, fayudillaka an sabilillah. Ça, c'est un prophète d'Allah. Allah dit, oh Daoud, nous avons fait de toi un khalifa sur terre. Nous avons fait de toi un khalifa sur terre. Juge entre les gens avec la vérité, avec équité. Ne sois pas injuste. Et Allah nous dit, il dit à son prophète, ne suis pas la passion. Sinon, ça va t'égarer du chemin d'Allah. Donc, la passion fait partie des choses qui égarent. Et alhamdulillah, qu'Allah a fait en sorte que nos passions ou la vérité n'est pas toujours conforme à nos passions. Parce que si la vérité était toujours conforme à nos passions, les choses se seraient corrompues. Les choses se seraient corrompues. Et Allah a fait allusion à cela, ou Allah a mentionné cela lorsqu'il dit وَلَوْ تَبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. Allah dit, si la vérité était conforme à leur passion, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent se seraient corrompus. Pourquoi? Parce que la passion des gens, généralement, c'est dans le mal, dans la transgression, la jalousie,
l'orgueil, le zina, le kufr, le shirk. Et donc Allah nous fait comprendre que si la vérité était conforme à nos passions, les cieux et la terre et ceux qui s'y trouvent se seraient corrompus. Alhamdulillah, que la vérité n'est pas toujours conforme à nos passions. Et c'est là l'épreuve. Est-ce que tu vas suivre ta passion ou bien tu vas suivre ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit? Parmi les causes d'égarement également, nous avons quoi? Nous avons le fait de ne pas mettre en pratique la science. Ce que tu as appris, tu connais la vérité, tu connais ce que le prophète a dit, tu connais ce que les salafs ont dit, mais tu ne mets pas ça en application. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. C'est pour cela Allah nous a dit dans la sourate 7, versets 175 à 176, il dit « Watlu alayhim naba allazi ataynahu ayatina, fansalakha minha, fa'atba'ahu ash-shaytan, fakana min al-ghawin, walau shi'na la rafa'nahu biha, walakinnahu akhlada ila al-ardi, wattaba'a hawahu. » Allah nous dit, raconte-leur l'histoire de celui à qui nous avons donné nos signes. On lui a donné la science. Il s'en est écarté. Il s'est écarté de cette science-là. Le shaitan l'a suivi. Et il devint donc du nombre des égarés. À quel moment le shaitan l'a suivi? Lorsqu'il s'est écarté de ce qu'Allah lui a donné comme science. Et elle a dit, si nous avions voulu, nous l'aurions certes élevé à travers cette science-là. Mais pourquoi Allah ne l'a pas élevé? Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il a penché vers la dunya. Et il a suivi sa passion. On voit encore dans ce verset que la passion fait partie des causes d'égarement. Et parmi les causes d'égarement, justement dans ce verset, le fait de suivre la dunya. S'attacher à la dunya. Combien de personnes ont délaissé la vérité à cause de la dunya? Combien de personnes ont délaissé le haqq, la voie des pieux prédécesseurs, à cause de la dunya? Ce qui fait en sorte que des gens délaissent la vérité. Ils ne disent pas la vérité. À cause de quoi? Les intérêts mondains, la dunya. Allah nous met en garde contre cela. Et Allah nous montre dans ce verset que parmi les causes d'égarement, le fait de s'attacher à la dunya en suivant sa passion. Tu suis ta passion, tu délaisses la vérité, tu trompes les gens, tu ne dis pas la vérité. À cause de quoi? La dunya. Ce n'est pas permis. Ça, c'est parmi les causes d'égarement. Parmi les causes d'égarement également, il y a le fait de suivre n'importe qui, le fait d'écouter n'importe qui. Et ça, c'est parmi les grandes causes d'égarement. Les gens qui écoutent n'importe qui. Il suffit que quelqu'un dise « Allah a dit, le prophète a dit, c'est bon ». Non. Quelqu'un peut dire « Allah a dit, le prophète a dit », mais il est égaré. Parce que ici, là, il comprend mal ces versets-là. Il comprend mal ces hadiths-là. Ou bien il cite des hadiths qui sont faibles. Raison pour laquelle nous devons faire attention. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde. Le prophète nous a mis en garde contre le fait d'écouter n'importe qui. Écouter les gens déviants, les gens qui ont des shubhat. Dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, radiyallahu anhu, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit « Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. Man sami'a bid-dajjal falyana anhu. » Il dit, celui qui entend parler de Dajjal, qu'il s'en écarte, qu'il fuit. Pourquoi? Le prophète dit, Fawallahi inna rajula la ya'tihi wa huwa yahsabu annahu mu'min fayattabi'uhu lima yub'ath bihi min ash-shubuhat. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, je jure par Allah que quelqu'un va venir, il va aller vers le Dajjal en se disant je suis croyant, comme certains qui disent aujourd'hui, non, je vais distinguer, alors qu'il n'a pas le niveau de distinguer. La shubha rentre comme ça dans sa tête, ça rentre dans son cœur, il n'arrive pas à voir que ça c'est batil, à cause de son niveau de science. Il dit non, je peux écouter tout le monde, je vais faire le tamiz, je vais séparer ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Tu vas séparer, tu as quel niveau? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ici dit, celui qui entend parler de Dajjal, il doit fuir. Il n'a pas dit d'aller vers lui, tu vas faire le tamiz de ce qui est haq, ce qui est batil. Il dit il faut fuir. Il dit wallahi, par Allah, le serviteur va aller vers lui en se disant je suis croyant. Mais il va le suivre à cause des ambiguïtés qu'il aura. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du verset 7 de la sourate 3, dans le Sahih Muslim, le hadith de Aïcha, le prophète Mohammed, wallahi, le prophète nous a expliqué tout ce qu'on doit savoir. Le prophète a transmis la religion. Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on cherche? Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith de Aïcha rapporté par l'imam Muslim, le prophète dit إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه
فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُم. Le prophète dit, si vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu, ils suivent ce qui est ambigu. Il y a des gens comme ça. Tu apportes la preuve claire, lui, il veut toujours suivre ce qui est ambigu. Mais est-ce qu'on ne peut pas dire comme ça? Est-ce que comme ça? Le prophète dit, si vous voyez les gens comme ça, il y a des gens comme ça, ils sont toujours en train de suivre ce qui est ambigu. Il laisse ce qui est clair pour suivre ce qui est ambigu. Le prophète dit, si vous voyez ces gens-là, le prophète dit, ce sont eux qu'Allah a cités là-bas, dans le verset 7 de la sourate 3. Il dit, prenez garde. Le prophète nous a mis en garde. Chers frères, chères sœurs, on doit faire très attention. Parmi les causes également d'égarement, la mauvaise compagnie. On va terminer par ce point-là. La mauvaise compagnie, ça c'est l'une des grandes causes d'égarement. La majorité des gens que j'ai vus sur la sunna et qui ont dévié, la cause c'était quoi? La mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie. Marcher avec des mauvaises personnes, fréquenter des mauvaises personnes. Subhanallah. Alors que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a informés et nous a mis en garde contre le mauvais compagnon. Allah déjà nous a mentionné le cas du mauvais compagnon. Lorsqu'il nous dit dans la sourate 25 que l'injuste dira Ya waylata laytani lam attakhiz fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da iz ja'ani. Il dit malheur à moi hélas. Malheur à moi hélas. Si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami, il m'a certes égaré du rappel d'Allah après que ce rappel me soit parvenu. Ce verset nous montre que le mauvais compagnon peut égarer. Le mauvais compagnon peut égarer. C'est pourquoi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans les Sunan Abi Daoud, le hadith d'Abi Huraira, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il dit Al-mar'u ala dini khalili falyanzur ahadukum man yukhalil. Le prophète dit, le serviteur est sur la religion de son ami intime. Que l'un de vous regarde bien qui il prend pour ami. Combien de gens ont été détournés du haqq à cause de marcher avec les mauvaises personnes, avoir des mauvais amis. Ces gens-là ont détourné cette personne. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, dans le Sahih al-Bukhari, le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de la situation du mauvais compagnon. Il dit Masalu jalisi saw aw su kanafikhil kayr wa imma an tajida rihan khabitha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit le mauvais compagnon est semblable au forgeron. Il dit soit il va brûler ton vêtement, soit tu vas avoir de lui une mauvaise odeur, une odeur désagréable. Ça c'est une parabole pour nous montrer, n'est-ce pas, le danger et pour nous mettre en garde contre le mauvais compagnon. C'est comme Allah dit وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ. Ce sont certes, voilà certes les paraboles que nous citons aux gens, mais ne les comprennent que les savants. Ça c'est une parabole. Le prophète ici assimile le mauvais compagnon au forgeron. Il dit soit il va brûler ton vêtement, soit tu vas trouver de lui une mauvaise odeur. Le mauvais compagnon a un impact sur le serviteur. Il y a des gens aujourd'hui, quand on leur parle de la mauvaise compagnie, ils disent non, moi je sais distinguer, je sais qu'il est en erreur sur ça, donc je veux faire le tamiz. Là, il va t'impacter, il va t'influencer. Au minimum, même si il ne t'influence pas en te mettant ses shubhat, il va t'influencer dans le sens où tu vas commencer à le défendre. Quand les gens vont le réfuter, quand les gens vont réfuter ses faussetés, tu vas le défendre. Tu vas voir que les gens qui le réfutent là, ils sont durs. C'est pourquoi la moindre des choses que tu puisses avoir en marchant avec un mauvais compagnon, c'est que tu vas devenir laxiste. Si tu ne deviens pas extrémiste, n'est-ce pas, comme lui par exemple, tu vas devenir laxiste. Tu vas dire, oh, ceux-là aussi ils abusent, oh, eux aussi, ils sont trop durs, etc. Et il se peut même que tu commences à combattre les gens qui sont sur la sunna à cause de cette personne-là. Donc nous devons prendre garde concernant toutes ces choses que nous avions citées ici. Il y a beaucoup de choses qui font en sorte que les gens s'égarent. Il y a plusieurs causes qui font en sorte que les gens s'égarent, mais nous allons nous arrêter ici. On demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous accorde la compréhension de sa religion. Chers frères, chères sœurs, je vous mets en garde contre toutes ces voies qui emmènent le serviteur à l'égarement. Et nous devons prendre les causes qui feront en sorte qu'Allah nous facilite, qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de la religion. Parce que c'est un grand bienfait. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith de Muawiyah,
Dans le Sahih al-Bukhari, il dit Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid din. Celui à qui Allah veut du bien, il lui donne la bonne compréhension de la religion. Mais cette bonne compréhension de la religion, il y a des causes. Il faut prendre les causes qui vont te permettre, n'est-ce pas, d'avoir une bonne compréhension de la religion. Nous allons nous arrêter ici. On demande qu'Allah nous accorde la compréhension de sa religion, qu'il nous facilite et qu'il fasse en sorte que nous soyons de ceux-là qui acceptent la vérité, de ceux-là qui acceptent, n'est-ce pas, la voix du prophète. Lorsqu'on nous dit que le prophète a dit, n'est-ce pas, les pieux prédécesseurs ont dit, on se soumet, on accepte, on ne cherche pas, n'est-ce pas, à se détourner de cela. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر